Bonjour les belles âmes, aujourd'hui je vais vous parler des familles d'âmes et plus spécifiquement de la famille d'âmes des artisans de la paix. Imaginons une métaphore pour les artisans de la paix, ce serait un chaton, un chat, lové au soleil, installé bien confortablement, ça représenterait bien, je trouve, l'essence des artisans de la paix. Les artisans de la paix, le corps principal qu'ils sont venus expérimenter, c'est le corps émotionnel. Ça reprend évidemment tout ce qui est émotion, mais également le relationnel, l'amitié, la sensibilité, la créativité artistique. Donc c'est vraiment via ce corps-là qu'ils vont avoir leurs informations principales. Les différentes qualités typiques, je dirais, de l'artisan de la paix, c'est la sensibilité, la créativité, souvent des talents artistiques aussi. Ils ont un sens de l'originalité, ils sont spontanés, simples, ils se prennent pas la tête, ils sont aimables et gentils, mais vraiment dans le sens le plus noble du terme. Une certaine générosité, ils pensent beaucoup aux autres et ils ont une facilité incroyable à tisser des liens. Moi, je me souviens d'un client qui me disait « Ma femme est artisane de la paix, elle rencontre un inconnu, après 5 minutes, il lui parle de son divorce qui se passe très mal. » Donc, ils ont vraiment comme ça, ils donnent envie de se confier à eux. Par rapport au triangle dramatique, donc quand ils ont besoin d'énergie, quand ils sont en position de stress, ils vont plutôt avoir tendance à jouer au jeu de la victime. Donc le jeu de la victime, c'est se plaindre sans chercher vraiment des solutions à ses problèmes, mais ce qui amène quand même de l'attention. Leur blessure, pour les artisans de la paix, on est sur la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, c'est une blessure plutôt dans le jeune âge qui survient souvent quand la maman ne peut pas être disponible, ne peut pas être disponible physiquement ou même émotionnellement. Par exemple, la maman est peut-être décédée à la naissance ou la maman tombe très malade pendant les premiers mois de la vie du nourrisson ou la maman a énormément d'enfants à bas âge dont elle doit s'occuper et donc elle est très peu disponible. Du coup, cette blessure d'abandon, ça va faire que les artisans de la paix, ils ont parfois peur d'être abandonnés, donc ils vont être très demandeurs de liens, ou ils vont avoir du mal à dire au revoir. Par exemple, dans les organisations, ils ont du mal à terminer un projet. En plus de la blessure, ils ont une raison d'être. Donc vraiment, leur mission de vie pour les artisans de la paix, c'est célébrer la vie en se mettant à son service, en se donnant à une œuvre, à une cause, à une création, ou en aidant les gens. Mais il y a toujours cette notion de collectif qui est important chez les artisans de la paix. Le don pour réaliser cette raison d'être, il y en a deux, c'est l'amour inconditionnel et la créativité. Alors les artisans de la paix, il y a un yin et un yang, donc c'est-à-dire qu'il y a un artisan de la paix qui est plutôt introverti et l'autre qui est plutôt extraverti. Je vous en parle rapidement ici, mais on décrit ça beaucoup plus en détail dans le livre. Il y a l'artisan de la paix vert qui est extraverti, qui est lié au chakra du cœur, et l'artisan de la paix du plexus solaire, donc qui est plutôt introverti. On parle parfois aussi d'artisan jaune. Pour vous donner un exemple positif et un exemple négatif d'artisan de la paix, l'exemple négatif, quand l'artisan de la paix n'est pas vraiment aligné, il va donner à tout le monde et s'oublier. Donc il est là pour tout le monde, sauf pour elle-même finalement. Donc ça, il y a pas du tout d'équilibre entre le donner et recevoir. Par contre, une artisane de la paix qui serait alignée, elle a fait un peu le tri dans ses relations. Elle a peut-être mis de côté les relations où tout le monde vient prendre mais ne donne jamais. Et donc elle est dans l'équilibre entre dans le donner et recevoir. Elle pense d'abord à elle et puis aux autres, mais pas uniquement aux autres. Une célébrité qu'on pourrait voir comme artisan de la paix, c'est Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis. On voit qu'il veut faire plaisir à tout le monde. D'autres personnalités, ce serait l'abbé Pierre ou Coluche, qui a créé d'ailleurs les Restos du Cœur. Une expression typique de l'artisan de la paix, ce serait « sois le bienvenu, fais comme chez toi ». Alors, dans ces vidéos, on voulait aussi vous donner un peu plus d'infos pour ceux qui ont déjà vu nos conférences ou lu les livres. Et donc, on va vous parler des enfants. Donc, un enfant artisan de la paix, c'est un enfant qui adore les câlins, être en contact. Il adore quand les gens viennent à la maison, quand c'est le repas du dimanche. Et parfois, ils ont un peu de mal à dire au revoir à la fin du barbecue. Moi, mon fils qui est artisan de la paix, parfois, il pleure parce que le revoir, il a du mal avec ça. Parfois, ils sont tellement à vouloir être toujours en contact, toujours en relation, qu'on doit leur expliquer, là, tu rentres dans ma bulle, c'est le moment des parents, ça, c'est la soirée en amoureux, donc toi, tu vas faire dodo, tu joues dans ta chambre. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'artisan de la paix? Ou est-ce que vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage? Tiens, je vous propose, dans les commentaires, taguer quelqu'un de votre entourage que vous reconnaissez en tant qu'artisan de la paix. On verra son avis, ce sera intéressant pour les discussions. Je vous invite aussi à mettre dans les commentaires comment est-ce que vous faites un peu votre hygiène émotionnelle. Comment est-ce que vous prenez soin de vos émotions? Si vous avez des trucs et astuces, ça nous intéresse, précisez-la dans les commentaires.
Merci de votre écoute les belles âmes et à tout bientôt pour une nouvelle famille d'âmes. À ciao ciao.